Coucou tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo sur laquelle on va demander au guide, on va demander aux cartes quel événement inattendu et positif arrive pour vous. Quelque chose qui va vous apporter, on verra d'ailleurs, on demandera aussi aux cartes qu'est-ce que ça va vous apporter. Donc prenez le temps de choisir entre le faon, l'écureuil et l'hérisson. Et puis on va aussi pré-tirer dès maintenant une carte de conclusion avec le petit oracle des druides de Eve Corrigan. Donc je vais tirer de suite une petite carte de conclusion avec vous. Hop, carte de conclusion pour le groupe 1. Donc événement positif et inattendu. Carte de conclusion pour le groupe 2. Carte de conclusion pour le groupe 3. Donc ça, ce seront vos cartes de conclusion. Je vais les mettre hors champ de vidéo. Et on les reprendra tout à l'heure. Je les décale juste un petit peu plus haut. Tac, tac. Voilà, hors champ. Il faudra juste bien que je pense à les reprendre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de février, puis un bon début mars même, parce qu'on commence maintenant à être en mars plutôt, en fait. On n'est plus en février. Je sais pas comment vous vivez la période, je la trouve à la fois... moi personnellement, je la trouve très intense. C'est à la fois super parce que ça demande un petit peu de dépassement de soi et de sortie de zone de confort, mais en même temps, c'est un petit peu fatigant. Donc j'espère que ça va pour vous. On se retrouve tout de suite dans le groupe numéro 1. Bisous bisous. Coucou groupe 1. Bienvenue dans votre tirage. Aujourd'hui, on s'interroge sur quel événement inattendu et positif va se profiler pour vous. Puis on ira voir aussi, bien sûr, qu'est-ce que ça va vous apporter. Vous avez choisi la carte plutôt le petit dessin du faon. Vous le savez, c'est un tirage collectif, donc ça ne s'adresse pas à vous individuellement. L'idée ici, c'est de prendre que ce qui est bon et juste pour vous, de s'attacher plutôt aux synchronicités et de laisser de côté le reste. C'est avant tout des tirages de divertissement. Je pense que c'est vraiment important de le redire. Peut-être que ça sert à faire aussi du travail introspectif. Dites-moi si ça vous est utile aussi pour prendre conscience aussi peut-être de certaines choses. Mais voilà, globalement, il faut quand même prendre ça avec recul. On va tirer une carte donc pour savoir quelle est votre situation actuelle, votre état d'esprit, votre météo actuelle intérieure avec les arcades majeures du Tarot de Marseille. Alors... votre météo intérieure, groupe 1. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit aujourd'hui? Oh, on nous dit le battleur. C'est une carte que j'aime bien, ça, le battleur. On nous dit qu'en ce moment, vous faites des essais. Vous commencez des choses. Vous avez des outils. Vous avez une boîte à outils. Et vous êtes en expérimentation. Il y a des choses que vous maîtrisez très bien, d'autres choses que vous maîtrisez peut-être un peu moins bien, mais il y a en tout cas chez vous, possiblement en ce moment, une envie de tester de nouvelles choses, d'exprimer vos talents, d'exprimer ce que vous savez faire. Donc comme j'ai déjà dit, il y a des choses que vous savez très bien faire et d'autres choses qui sont nouvelles pour vous. Il y a ce mélange à la fois de nouveau et en même temps de maturité. Donc en ce moment, vous mettez en place de nouvelles choses, vous testez des choses. Ça peut être sur le plan professionnel, ça peut être sur le plan personnel. Il y a une énergie très jeune. Pour certaines personnes, vous sortez de formation ou vous êtes en fin de formation et vous savez, des fois, dans le volet de formation, en général, il y a toute une période où on doit tester des choses, expérimenter des choses, demander aux gens de nous faire un petit feedback sur un papier pour pouvoir valider parfois une formation. Ça pourrait être votre cas, par exemple, mais... pas pour tout le monde, il y a des gens, vous avez votre expérience, vous avez tenté de nouvelles choses et vous faites un mix de l'ancien et du nouveau. Il y a de la fraîcheur, il y a de l'envie, il y a aussi parfois des questionnements, des doutes, des interrogations. Il y a de l'intensité peut-être aussi parce que ça vous demande beaucoup de faire ça. Il y a peut-être aussi... pour certains, c'est super quand on se lance, quand on se teste des trucs, mais il y a une modification de statut parfois où on passe de la personne expérimentée qui maîtrisait très bien ce qu'elle faisait à la personne qui débute à nouveau, comme quand on apprend par exemple un nouveau sport. Et il y a des redécouvertes,
il y a ce regard curieux aussi que vous posez sur ce que vous faites pour voir ce qui prend pas, ce qui fonctionne pas. Il y a dans le monde de l'entreprise, on parle d'agilité, une espèce d'agilité entre ça marche pas, j'abandonne, ça marche, continue, pour pouvoir vous adapter au mieux pour pouvoir offrir en fait plutôt au mieux quelque chose de plus pertinent possible aux gens avec lesquels vous travaillez, ou à vos clients, ou à votre boss, enfin en fonction de ce que vous faites. On va prendre une carte supplémentaire pour prendre des précisions avec les oracles des sorcières. Précision pour la période actuelle. Précision météo intérieure, période actuelle. Précision pour vous, mon groupe numéro 1. Je vais mettre ici la carte que j'ai prétirée pour la conclusion, parce que parfois je peux l'oublier. Donc là, je veux m'en souvenir, je la mets ici. Hop. Oui, c'est ça, il y a du jeu, il y a de la joie, il y a de l'expérimentation, il y a potentiellement une sortie de votre zone de confort, mais peut-être aussi en fonction de là où vous en êtes. Soit vous arrivez à mieux orchestrer vos temps d'activité et vos temps de repos. Je vous cache pas en toute sincérité que j'ai un petit doute, parce que le battleur, c'est pas trop son énergie à lui. Lui, c'est plutôt une énergie très azimut. Ici, j'ai l'impression que, au contraire, vous avez peut-être potentiellement un petit peu peut-être de mal à arriver à tout faire, à jongler avec tout. Vous marchez à la volonté, vous vous poussez beaucoup. Je pense qu'il y a de la joie, vraiment de la joie et de l'enthousiasme dans ce que vous faites, la joie des nouveaux départs, la joie de l'enthousiasme, mais il y a aussi beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à maîtriser, et peut-être que il va falloir aussi peut-être lâcher prise, hein. Vous êtes peut-être dans ce questionnement aussi. Qu'est-ce que je peux vraiment attendre de moi, ou qu'est-ce que je ne peux pas, et ce sur quoi vous devez un peu lâcher, quoi. Vous voyez, une espèce de truc comme ça. Ça, oui, dans ce nouvelle chose que j'entreprends, mon objectif, c'est plutôt de maîtriser ce point, et ces autres points, finalement, peut-être qu'ils demandent moins d'attention de ma part, et que je peux trouver une autre manière de le gérer. Je pense par exemple en prenant des notes, en utilisant des notes, ou en utilisant... Je me souviens, moi, quand j'ai commencé à faire des séances d'hypnose, il y avait énormément de protocoles, et il y avait certains protocoles, ma crainte, c'était d'oublier un petit peu une ligne du protocole, parce que du coup, le truc marchait pas. Et j'avais récupéré une tablette, ce qui me permettait de gérer ma musique, et puis de prendre des notes, et puis d'aller voir mes protocoles si j'avais un doute, finalement, et ça m'avait vachement délesté l'esprit, parce que ma priorité, c'était de pouvoir m'adapter le plus possible quand je faisais ça à la personne. Donc voilà. Mais j'ai l'impression que c'est ça aussi là qui est en train d'émerger, c'est de vous dire, peut-être que vous êtes dans ce questionnement en vous disant, j'ai besoin aussi d'être détendu pour faire ce que j'ai à faire, donc quels sont les arbitrages que vous pouvez faire, vous réfléchissez peut-être à ça d'ailleurs, pour pouvoir faire correctement ce que vous voulez faire sans vous mettre trop la pression. Il y a peut-être quelque chose comme ça aussi qui émerge pour certains d'entre vous. Est-ce que j'ai autre chose ? J'ai autre chose avec la détente. Des outils de lâchage de pression. Il y a une pression quand même que vous vous mettez actuellement par rapport à ce que vous avez envie de faire, par rapport au changement. Il y a peut-être aussi un enjeu financier derrière ça. Quand on se lance dans quelque chose de nouveau, soit ça a un coût, soit ça a une contrepartie financière sur un certain plan, parce qu'on fait des arbitrages ne serait-ce que dans notre temps, ou sur des choses beaucoup plus matérielles. Si vous passez du temps à faire quelque chose et pas du temps à faire autre chose, forcément... Bon, bref, il y a des arbitrages sur le plan matériel à faire et financier. Il y a des arbitrages à faire sur ce que vous devez maîtriser et ce sur quoi vous devez lâcher prise, on en a parlé. Et je pense que vous utilisez certains de ces outils que vous avez en vous pour faire le point, pour vous poser un peu et pour essayer de réfléchir, d'avoir en fait ce qu'on appelle du discernement pour faire un petit peu le tri. Vous voyez,
pour certains, par exemple, vous pouvez utiliser la relaxation, la sophro, la méditation, ou voire même le yoga, enfin les outils que vous connaissez, voire même ceux que vous proposez à vos clients potentiellement, peut-être. Vous essayez de vous les appliquer à vous-même aussi pour essayer de contrebalancer l'intensité et l'effort que demandent ces changements et ces nouvelles expériences du battleur. Dites-moi si ça vous parle, tout ça, si c'est ce que vous vivez ou pas, notamment cette carte-là. Je vais prendre une carte de complément avec les arcanes mineures du tarot de Marseille. On va travailler aussi avec les mineurs. Alors, votre situation actuelle, votre météo du jour, groupe 1, par rapport à ce qu'on s'est dit là, par rapport à ces 3 cartes, une précision. Alors, pardon, je pensais qu'il y avait derrière une arcane majeure, je me suis dit bon, non. Alors, précision pour vous, groupe 1. Oui, c'est ça, il y a de la création, il y a de la créativité, il y a de l'intensité. Vous êtes dans une période en pleine ébullition, il y a plein de choses. C'est vraiment l'énergie du battleur, de la créativité, de la volonté. Regardez, là, il y a 3 bâtons. Là, ici aussi, dans ces plantes, enfin, on pourrait retrouver ces 3 bâtons si c'était un type Rider-Waite-Smith derrière, parce que ce n'est pas le cas. Et il y a beaucoup peut-être aussi cette envie de canaliser. En 2 decks, on a un as d'épée. Donc pour moi, c'est vraiment la carte de la canalisation pour intégration dans le plan matériel. Ça, le printemps, c'est une énergie très printanière, très bélier, même si on est encore dans les poissons. Mais là, vous avez déjà un petit temps d'avance peut-être sur la saison. Ce qui n'est pas une mauvaise chose, hein, franchement. Je suis toujours très dubitative avec ces discours en mode on ne peut pas appliquer, on ne peut pas créer, on ne peut pas inventer de nouvelles choses, nouvelles, maintenant. Il faut que ce soit planté au mois d'octobre pour... franchement, les gars, moi, j'ai des plantes qui germent toute l'année, quoi. Hein. Je sais pas vous, mais... Alors, c'est sûr que c'est plus compliqué de le planter dans un sol gelé, mais ça gèle pas partout. Donc, je suis un peu plus nuancée... personnellement, j'ai eu des nouvelles idées au mois de décembre que j'ai mis dans la matière en janvier et qui ont très bien fonctionné. Donc, bon, bref, on évite toujours un petit peu les généralisations. Nous sommes à la fois la somme des généralisations et des cas particuliers. On se souvient de la grammaire. Je sais que c'est pas forcément ce que vous pensez, mais bref. Donc beaucoup de joie, beaucoup de créativité, beaucoup d'enthousiasme. Si c'est quelque chose qui vous parle pas du tout, changez de suite de tirage parce que c'est vraiment l'énergie de ce tirage. En tout cas, une période exaltante. J'ai l'impression que pour vous, 2025 va être un petit peu sur cette ambiance-là, de créativité, d'enthousiasme, de mise dans la matière, une nouvelle éclosion pour vous, mon groupe 1. Alors ça ne veut pas forcément dire que tout est beau, tout est facile, on est bien d'accord. Il y a des arbitrages à faire, il y a d'un côté beaucoup de volonté, beaucoup d'enthousiasme, et en même temps, il y a cette nécessité de faire des choix, ne serait-ce qu'aussi pour se reposer, pour lâcher un peu prise, pour pas trop se mettre la pression. Parce que l'énergie du 3 de bâton, c'est une énergie qui fuse très fort. Et ce qui peut être un petit peu fatigante. Donc en sous-jacent, il y a aussi, surtout les personnes qui sont sujettes au burn-out, il y a cette vigilance à avoir constamment pour maintenir son équilibre. On va aller voir quel événement inattendu et positif s'annonce pour vous, groupe 1. Alors pour ça, je prends Histoire de sorcière, l'oracle. Hop là, tout se retourne. Alors, quel événement inattendu et positif? Quel événement inattendu et positif arrive pour vous, mon petit groupe? Je vais prendre une carte, on me dit 2 cartes. Ok. Et pour compléter, je vais prendre une carte de Everyday Witch Tarot,
que j'ai en version miniature. Alors, quel événement inattendu et positif arrive vers vous, groupe 1. Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Ok, on nous dit que l'événement inattendu et positif qui arrive vers vous, c'est marrant parce que ici dans cette carte, on retrouve la table, on retrouve le battleur. Je pense que c'est quelque chose qui est en lien avec l'affirmation de votre créativité. L'affirmation de votre créativité. Ah, c'est marrant parce qu'on retrouve exactement les mêmes cartes que dans ce que vous êtes en train de vivre actuellement, mais dites d'une autre façon. Je pense que vous êtes actuellement dans cet événement inattendu et positif. C'est ce que vous êtes en train de vivre actuellement là. Ou ce sur quoi vous êtes sur le point de mettre au monde avec cette énergie du battleur. Des nouveaux projets qui vous apportent beaucoup de vitalité. Et en fait, c'est des projets qui viennent vous aider à cultiver votre force et votre discernement, votre capacité à dire ça vaut le coup que je me prenne la tête avec ça et que j'y passe du temps, ça vaut pas le coup que je le fasse. Ce qu'on s'est dit tout à l'heure. Et en fait, ça va venir, vous allez passer un peu, il y a une maturité en fait dans ce que vous êtes en train de faire qui va venir s'enraciner tout au long de l'année. Et en fait, c'est ça, c'est que je pense que plus précisément, cet événement inattendu et positif, je me marre parce que lire des cartes, c'est sans cesse faire un pas en avant, 2 en arrière, 4 en avant. C'est une affirmation de ce jeune battleur, voyez. Vous allez passer de ce jeune étudiant, de cette jeune personne qui tâtonne. Vous voyez, c'est plus du tout la même personne en dessous. Vous passez de l'expérience, du tâtonnement à la maîtrise. Et ça va vous étonner parce que peut-être qu'avec là où vous en êtes actuellement, vous ne pensez pas que vous allez pouvoir passer du stade de la maîtrise à la maîtrise. Passer du stade du jeune expérimentateur à la maîtrise et à l'assurance. Petit à petit, je pense que vous allez aussi arriver à imposer le respect. Parce qu'il se peut aussi qu'actuellement, voilà, quand on commence, on n'est pas toujours très sûr de soi, on tâtonne, et il y a des gens en face qui, parfois, il faut être indulgent envers les autres, mais il ne faut pas non plus se leurrer. C'est-à-dire que chez les gens en face, ils peuvent vous challenger, mais ça peut être très inconscient chez eux. En fait, ils vont vous poser une question qui, eux, leur semble anodine et que vous allez trouver challengeante. Ce qui peut parfois peut-être vous déstabiliser actuellement. Et bien là, face à cela, ça ne sera plus le cas. Vous voyez, il y a beaucoup de verticalité dans cette carte. Une assurance, une force nouvelle. Et j'ai l'impression qu'actuellement, vous ne pensez pas que vous pouvez atteindre ce niveau-là d'assurance intérieure. Donc là, les amis, cet événement aussi inattendu, je suis désolée, c'est très psychique. Bon, si vous continuez à regarder mes vidéos, c'est qu'a priori, ça vous plaît, même si j'essaye de mettre des événements très concrets. Mais en gros, c'est que vous allez gagner en assurance et en savoir-faire. Il va y avoir quand même de l'intensité, ça va pas, c'est pas quelque chose qui va forcément se faire sans que vous vous en aperceviez. C'est quelque chose que vous allez acquérir pas à pas, avec l'expérience, en faisant. C'est quelque chose aussi que vous allez acquérir en continuant de créer, en continuant d'expérimenter. Une idée, on tâtonne, on voit ce que ça donne. Ça vous plaît pas, on jette. Ça vous plaît, on continue. Il y a beaucoup on en a déjà parlé, de cette énergie, cette ambiance de tâtonnement. Je pense à tous les gens qui vivent de leur créativité au sens proche ou lointain, en fait, vivent de sa créativité. Moi, typiquement, des gens qui sont des artisans, c'est aussi pour moi des personnes qui vivent de leur créativité, que ce soit des artisans dans la rénovation ou
ou dans quelque chose de très concret, construire une maison, rénover une maison. Je parle souvent de la maison parce que c'est l'élément qui me semble à moi le plus concret. On nous reparle quand même de méditation. Deux fois, l'ermite, là, la personne médite, et ici on nous parle de méditation. Il y a un travail important sur le travail méditatif. Donc là, vous mettez ce que vous voulez derrière la définition de méditation. Si pour vous méditer, c'est faire des longueurs en nageant, voilà. Si pour vous méditer, c'est vous promener dans la forêt, voilà. Vous mettez ce que vous voulez derrière ce mot. Mais ici aussi, l'événement inattendu et positif, c'est que vous allez arriver à vous poser pour méditer. Vous posez peut-être autour du feu, vous posez peut-être devant une toile. À vous poser pour méditer, pour venir enraciner cette force et ce discernement, pour pouvoir enraciner cette capacité à créer et continuer à avoir vous allez arriver à y voir beaucoup plus clair dans l'obscurité, donc beaucoup plus clair à l'intérieur de vous notamment. Donc je pense aussi à tous les gens qui veulent accompagner d'autres personnes, que ce soit en thérapie, mais en plein d'autres choses. Il y a peut-être des art-thérapeutes aussi en formation par là. Mais quelle que soit votre formation, même si c'est pas du tout dans le domaine artistique, moi c'est un petit peu mon énergie, donc je choisis des oracles qui sont un peu là-dedans, mais ça veut pas dire que c'est forcément votre cas à vous. Vous pouvez très bien commencer une formation pour faire un job en entreprise, dans le marketing, dans le service clientèle ou dans toute autre chose. Mais ça n'empêche pas que vous allez arriver quand même à vous poser, à avoir des temps de calme pour faire aussi le tri dans ce que vous voulez mettre en place dans votre vie, ce que vous ne voulez pas, pour faire aussi le tri sur là où vous en êtes. Parce que avec l'ermite, il y a cette intensité, cette direction de ne pas se leurrer soi-même. Et vous savez bien que ça va vite, ça, de se raconter une belle histoire qui nous arrange. Et on le fait tous parce que, à un certain point, on en a besoin. On a besoin de l'histoire qui nous arrange pour baisser le niveau de vigilance, pour éviter de se faire peur à tous les coins de rue. Et en même temps, on a aussi besoin de discernement pour voir les moments où on se fourvoie, pour pas être dans le déni non plus de situation. Et là, pour moi, c'est ce que cette carte vient nous dire ici. Énergie de discernement chez vous, pour pouvoir faire le tri entre l'histoire bénéfique que vous vous racontez pour pouvoir avancer et l'histoire qui vous voile la réalité. On va prendre des précisions avec le tarot. Précision pour mon groupe 1. Précision sur cet événement inattendu et positif qui va arriver pour vous. Donc une carte, 2 cartes et 3 cartes. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? On retire l'as d'épée qui était en dos de deck ici tout à l'heure. Ok, donc effectivement, de la force, de la résilience, parce qu'en fait, on en a reparlé de cette énergie du discernement qui est pressante beaucoup sur cet événement, sur les cartes qu'on vient de tirer ici, qui répondent à la question sur l'événement inattendu et positif. C'est une grosse énergie de discernement. Et c'est un peu ce que nous redisent ces cartes-là. En tout cas, 3 de ces cartes. C'est-à-dire que voir et discerner, eh bien des fois c'est douloureux, vous voyez ? Parce que des fois, c'est ce que je vous disais à l'instant, on voit qu'on se trompe, on voit qu'on a mal interprété certaines choses, et ça pour l'ego, c'est jamais très facile. Donc ça demande aussi un petit... Donc là, ce que je vais dire, ça concerne des gens qui vont bien. Okay. Si vous avez déjà des soucis de confiance en vous, ce que je vais vous dire ne va pas vous aider. Mais pour les gens qui ont confiance en eux, qui sont plutôt stabilisés dans ce niveau de confiance en vous-même, cette énergie de discernement, elle va potentiellement entraîner un petit détachement égotique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous allez être capable de sentir quand c'est votre ego qui s'agite pour des raisons...
peu importe les raisons d'ailleurs, et que vous, au milieu de tout ça, vous êtes capable de dire « Oula, là, il y a un petit personnage à l'intérieur de moi qui s'agite, qui voudrait avoir raison, qui te dit « quand même, cette personne, elle m'a dit ça, elle n'a pas été respectueuse, nanani ». Et vous allez vous apercevoir que, eh bien, en fait, ça, c'est une interprétation, vous voyez, comme dans les accords Toltec, on interprète le réel. Mais vous allez pouvoir laisser une place au fait que peut-être que cette personne, elle a juste fait ça inconsciemment, elle s'est rien dit, et que ce que vous êtes en train de vivre, c'est une interprétation. Et ça, ce qui est nouveau aussi, c'est que ça va vous apporter de la libération de pouvoir vous dire ça. Parce que vous allez vous rendre compte que une partie des filtres du réel, enfin une partie des filtres perceptifs avec lesquels vous voyez le réel sont erronés, mais du coup ça vous donne un axe de nettoyage. C'est plus facile d'agir sur soi que sur les autres. Et en quoi c'est intéressant ? C'est intéressant parce que ça va vous donner de la clarté, et au fil du temps, vous allez nettoyer ces filtres. Et quand le filtre n'est pas encombré, ça fonctionne beaucoup plus facilement. Et je pense qu'aussi, à terme, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir un gros allègement physique et psychique pour éviter de porter trop de choses sur votre dos. Il y a peut-être aussi beaucoup de responsabilités. Vous mettez beaucoup de choses en place, vous semez beaucoup de choses, et parfois ça peut peut-être être lourd aussi pour vous. Et là, il va y avoir un gros allègement sur ça. Peut-être aussi, vous allez peut-être recevoir de l'aide pour vous libérer, pour nettoyer vos filtres. Parce qu'aussi, l'événement inattendu et positif à la clé, c'est que vous allez vous libérer d'un espèce de poids, d'un espèce de truc qui vient quand même alourdir le réel, alourdir vos expériences, qui vient vous demander souvent beaucoup de force et de résilience, et qui va vous permettre de vivre des transformations profondes avec plus de légèreté, parce que quelque chose qui venait un peu brouiller le réel, brouiller certaines situations, va disparaître. Donc ça va vous apporter d'être beaucoup moins impacté, beaucoup moins stressé, beaucoup moins impacté aussi par les autres, par le poids de la vie. Vous allez arriver à mieux gérer ça. Ça ne veut pas dire que vous allez en faire plus, ça veut dire que vous allez mieux gérer, on en a déjà un peu parlé, ce qui est important, ce qui n'est pas important, et savoir en fait plus lâcher prise. Et ça, c'est important parce que quand on est amené à vivre de nouveaux défis, eh bien si on sait lâcher prise sur ce qui n'est pas important, ça nous allège énormément. Et en fait, il se peut qu'il y ait un peu de poids par rapport à cette créativité, par rapport à ce que vous êtes en train de faire, que ce soit parfois un petit peu lourd, et ça aussi, ça va se dégager, ça va être beaucoup plus léger. Vous allez aussi être capable de demander de l'aide quand ça devient trop lourd, quand il y a trop de responsabilités. Vous allez pas vouloir tout faire seul. Par exemple, quand on se lance dans... Je pense notamment à l'entrepreneuriat, on se retrouve avec tout à faire. La publicité, créer le contenu, faire plein de choses. Et là, il va y avoir aussi une capacité pour vous à demander de l'aide et à en recevoir. Vous voyez, cette personne, elle a besoin d'aide et elle en reçoit. Donc ça, c'est aussi très très important. Il y a des gens autour de vous qui sont aussi là pour vous aider et qui sont contents de vous aider. Ici, je me permets une anticipation, c'est que si maintenant vous avez besoin d'aide, que c'est un peu lourd, pensez à en demander dès maintenant pour éviter, surtout, on en a parlé tout à l'heure, si vous êtes un petit peu sujet au burn-out, anticipez cela. Anticipez, non pas le fait que vous allez avoir un burn-out, mais anticipez le fait de demander l'aide pour éviter de vous retrouver dans ces situations-là. Ne prenez pas tout sur vos épaules. On va aller voir qu'est-ce que ça va vous apporter. Qu'est-ce que ça va vous apporter avec le Goddess Dream Oracle ? Qu'est-ce que cela va vous apporter ? Qu'est-ce que cela va vous apporter, groupe 1 ? Alors, Self-Exploration. Bon, on en a parlé tout le long, je pense. Capacité de discernement, aller en soi, voir quand c'est trop lourd, pouvoir le dire, voir les moments où ça va, où on peut créer le discernement.
Le tirage se répète sans cesse dans une variante. Ici, on nous donne une précision. Alors ça, prenez que si ça vous parle. Si c'est quelque chose dans lequel vous n'êtes pas, vous laissez de côté. On vous parle de contes et de mythes. Alors c'est marrant parce que ici, c'est le Fairy Tale Tarot que j'ai pris. Il y a peut-être quelque chose dans les contes et les mythes qui peuvent être intéressants pour vous. Je sais qu'il y a des gens qui sont peut-être conteurs et conteuses dans mon audience, donc, ou qui s'intéressent aussi aux mythes africains. Donc voilà, je pense que vous allez gagner en capacité de connaissance de vous-même, mais pas connaissance dans le mauvais sens du terme. La connaissance de soi, elle peut nous limiter, parce qu'on peut se dire, oui, papa et maman étaient comme ça avec moi, donc je vis ça, et c'est normal que je vis ça, et puis en fait, ça le valide. Là, je pense que c'est pas de ça dont on parle. Je pense que avec cette énergie avec ce que vous faites, d'inventer de nouvelles choses, de tester de nouveaux outils sur les autres, mais aussi sur vous-même, de créer des nouvelles choses, de méditer, tout ça, ça ouvre des portes à l'intérieur de soi. L'exploration intérieure, c'est ouvrir des portes, pas se raconter en boucle les mêmes trucs. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'ouverture de portes intérieures, comme si vous alliez découvrir de nouveaux espaces à l'intérieur de vous, de nouvelles choses à l'intérieur de vous. Ok. On va prendre une carte une carte de sagesse, une carte du Self-Care Wisdom Card. Ce sera un complément d'information sur ce que cela va vous apporter. Complément d'information sur ce que cela va vous apporter, cet événement inattendu et positif. Ah, bon, j'ai pris des cartes. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ? On nous parle d'abondance avec cette carte. On nous dit que plus vous êtes reconnaissant pour l'argent que vous avez, plus vous avez confiance en vous-même pour pouvoir gérer plus. Cela fait que plus arrive. Bon, c'est pas très français, ma tournure de phrase. En tout cas, on nous parle d'abondance. Cette façon, ce que vous êtes en train de vivre, ce que vous êtes en train de créer, d'imaginer, d'inventer, c'est une voie vers l'abondance. Vous êtes dans la bonne direction, groupe 1. Et on vous redit, alors c'est intéressant parce qu'on vous parle de baby steps, donc de petits pas, sont toujours des pas. Et c'est toujours mieux que de ne rien faire. Et vous voyez là, pour la team burn-out, pour les gens qui se sentent un peu dépassés ou qui se disent, voilà, il y a une montagne à franchir. Je suis au tout début de quelque chose. Si vous vous dites ça, si vous dites que vous êtes au tout début de quelque chose et que vous vous demandez comment vous allez arriver, justement à cette étape de force et de résilience, cette étape où vous allez pouvoir être un peu plus dans votre zone de confort, mieux maîtriser vos outils, mieux savoir comment gérer certaines situations, qu'elles soient perso ou professionnelles, eh bien on vous dit que quelles que soient vos actions, petites ou grandes, ce sont des étapes. Petit pas par petit pas, vous allez y arriver. Ne regardez pas tout en haut de la montagne. Pendant les vacances, on est allé faire une balade là avec des amis, et puis une des petites filles qui était là dit à ma fille « Ah on va tout là-haut !» Et c'était pas très très haut, mais bon, c'était quand même impressionnant, parce que surtout qu'on était vraiment au pied de la falaise et qu'on regardait tout en haut. Eh bien, ça a complètement démotivé ma fille, elle était pas du tout motivée pour faire la balade. Finalement, elle est arrivée jusqu'en haut, mais franchement, ça a nécessité beaucoup de résilience et de tranquillité de la part de moi et de mon conjoint pour qu'on arrive quand même à aller en haut, et ça l'a complètement découragée. Alors que je pense que si elle n'avait pas vraiment su où on allait, ça aurait été plus facile. Là, c'est un petit peu pareil. Ne regardez pas tout en haut. Concentrez-vous une étape, puis une autre. Parce qu'au bout, il y a de l'abondance. Au bout, il y a de la réalisation, groupe 1.
On vous dit quoi en conclusion? On nous parle de l'aubépine, de la lettre H, de la rune Uat. Libère-toi de ce qui ne te convient pas. Au lieu de sortir tes épines, libère-toi de l'ancien pour que la nouveauté puisse éclore enfin. Tel l'arbre se dépouillant de ses feuilles mortes pour que de nouvelles puissent naître au printemps prochain. On nous rappelle ici avec l'aubépine qu'il y a dans tout ce processus du nettoyage. On en a parlé avec la méditation, d'où je pense l'importance d'avoir des pratiques ressourçantes, des pratiques qui vous régénèrent. Pas que des pratiques introspectives, même si là, c'est de ce dont il a besoin, c'est de ce dont on parle, mais je crois qu'il y a besoin d'une double pratique ressourçante pour vous reposer. Attention à pas vous cramer dans des énergies très bâtons, très créatives, on fait très attention à ça. Et peut-être de méditation. Avec l'ermite aussi, on peut parler d'un travail thérapeutique, on peut travailler d'un accompagnement, comment ça s'appelle? Ah, c'est un mot spécifique, l'accompagnement de supervision aussi. C'est quelque chose qui vous parle d'être supervisé. Ne restez pas seul. Ça peut être aussi je pense qu'il y a quelque chose comme ça, de supervision. Ça pourrait être aussi de se réunir entre d'autres personnes qui font la même chose. C'est pas l'énergie de ce qui est dit ici. On parle plutôt de self-exploration, méditation, introspection. Mais voilà, prenez ce qui vous parle. En tout cas, une belle période créative avec de l'intensité, de la joie. Vous allez gagner en force et en résilience, mais à condition que vous sachiez aussi demander de l'aide et vous alléger. Groupe 1. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage. Dites-moi en commentaire si ça a fait écho. Bisous. Coucou groupe 2, bienvenue dans ce tirage, vous avez choisi l'écureuil. J'ai pré-tiré tout à l'heure en intro une carte de conclusion que je mets là pour y penser. Comme ça, si je l'ai dans le champ de vision, j'y pense. Je les avais mis hors champ là-haut. On va aller voir donc quel événement inattendu et positif s'invite à vous. Comme toujours, vous le savez, c'est un tirage collectif, donc ça ne s'adresse pas à vous personnellement. Prenez ça comme du divertissement, comme quelque chose qui vous booste ou qui peut-être peut vous donner des indications uniquement dans le cas où c'est en synchronisation avec ce que vous pensez déjà. Je ne dois rien vous apprendre, cela doit juste venir valider des impressions intérieures. Vous le savez si vous êtes habitué à ma chaîne, mais je le redis quand même, parce que même moi, des fois, quand j'écoute d'autres tirages, d'autres chaînes, ça me fait cette sensation, donc je préfère vous le redire, ça ne vient que valider ce que vous savez déjà. On va tirer une carte pour connaître votre météo intérieure, et aujourd'hui, on travaille aussi avec les arcanes majeures du tarot. Arcane majeure du tarot, quelle est votre météo intérieure? Donc souvenez-vous, c'est du divertissement, synchronisation, et on ne prend que ce qui est juste et bon pour vous. Météo intérieure pour mon groupe 2. Qu'est-ce qu'on nous dit, groupe 2? Quelle est votre météo intérieure aujourd'hui? La papesse, plutôt une énergie d'apprentissage, d'études, de connaissances. Vous êtes peut-être dans la lecture de textes anciens. On en avait parlé dans une autre vidéo, on avait parlé des moines copistes, vous vous souvenez peut-être. En tout cas, je sais que certaines personnes s'en souviendront parce que m'avaient fait des commentaires en lien avec ça. Merci beaucoup d'ailleurs. Des recherches peut-être dans des documents anciens, documents alchimiques, vieux textes de mythes, vieux textes religieux. Peut-être que certaines personnes très religieuses viennent, vous savez, apprendre les langues anciennes, apprendre l'hébreu, apprendre le latin pour pouvoir lire et traduire les textes pour essayer d'être au plus près de ce qui a été dit. Il y a cette quête du savoir, cette quête du caché, soit à travers les lectures, mais peut-être aussi à travers une connexion à ce qui est plus grand que soi. En tout cas, ici, il y a du travail de recherche. Il se peut aussi que vous soyez soit dans cette recherche de mythes, mais aussi peut-être dans la recherche au sens large. Peut-être que c'est votre métier, vous êtes en même temps enseignant, parce que pour moi, cette carte, c'est aussi, même si elle est seule, c'est aussi un petit peu une carte d'enseignement.
je pense à tous les professeurs, à toutes les personnes qui enseignent et qui font de la recherche, vous voyez. Je pense aussi aux médecins, même si je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de médecins qui regardent mes vidéos, mais peut-être que si, peut-être que c'est un préjugé de ma part. Des gens qui font des recherches, qui font des publications aussi, comme tous les doctorants, je dirais, par exemple. Mais voilà, ça s'adresse peut-être qu'à quelques personnes. Voilà, on va prendre des précisions avec les oracles de la sorcière. Précision. Vos énergies actuelles, votre météo intérieure actuelle, beaucoup plus introspective que le groupe 1 pour l'instant. Mon groupe 2, votre météo intérieure, groupe 2. Qu'est-ce qu'on nous dit? C'est marrant, on a une autre tête couronnée, vous voyez? Il y a peut-être actuellement, vous voyez, dans cette papesse, la papesse, on dit souvent qu'elle est un petit peu seule quand on est dans les énergies de la papesse. On est peut-être dans une période où on rencontre pas beaucoup de monde, où on est plutôt dans une période plus introspective, de recherche. On peut être amené à être posé, à méditer. Là, on a 3 cartes seules. Donc, il se peut que vous ayez une petite sensation comme ça, peut-être d'être un peu cloîtré, d'être un petit peu enfermé. Peut-être parce que bah oui, vous devez faire des recherches, il y a des documents à rendre, il y a des publications à rendre. Je pense aux gens qui écrivent aussi. Peut-être que vous êtes en train d'écrire un livre, il faut boucler le livre pour qu'il sorte au mois d'avril. Et donc, du coup, il y a... Enfin, pas qu'il sorte, mais que vous puissiez avancer. Il y a un peu cette énergie de travail, en mode silo, vous voyez, en mode... on se met dans un cocon, on se concentre et on y va à fond pour clôturer ce qu'il y a à clôturer. Il y a un petit peu cette ambiance-là. Et il se peut que ça puisse créer une forme de contradiction entre, d'un côté, je fais ce que j'ai à faire, je me concentre, et d'un autre, je me coupe du monde. Mais se concentrer, c'est aussi aller se mettre dans sa bulle. Et voilà, moi, en tout cas, je connais pas beaucoup de gens qui peuvent se concentrer des heures au milieu de personnes qui les appellent toutes les 30 secondes. Donc il y a cette énergie-là. On va aller prendre des compléments avec les arcanes mineurs du tarot de Marseille. Complément d'information. Cette papesse, dans le tarot de Marseille, elle est quand même assez austère. Il peut y avoir pour vous un vécu d'austérité. Cette carte vient renforcer en fait ça. Mais je pense quand même que j'ai l'impression en tout cas que vous vivez ça comme une période nécessaire, même si elle est inconfortable. Un enfermement nécessaire pour peut-être arriver à une forme de triomphe. Un petit peu comme... vous savez, on dit des fois, allez, un petit effort et puis après c'est bon. Oui, émotionnellement, j'ai l'impression que ça vous demande un dernier effort, de donner encore un peu de vous-même pour terminer ce que vous avez à terminer, pour remplir ce que vous avez à remplir. Ça me fait penser à remplir des pages, à compléter, à finaliser votre travail. Donc peut-être que ça vient un petit peu puiser dans l'émotionnel. Allez, un dernier coup de collier pour finaliser. On y va. Je trouve que c'est très fort cette ambiance-là. Il est possible que actuellement vous vous sentiez... c'est fatigant, quoi. C'est intense.
Vous espérez que ce vers quoi vous allez va bien se passer, mais il se peut que ce soit pas forcément, très clair. Il y a des choses que vous ne voyez pas actuellement et vous vous sentez peut-être un petit peu, à la fois dans une période qui est quand même, exaltante, mais en même temps une période qui vous demande beaucoup, parce qu'il y a des choses à terminer. On va aller voir avec, l'oracle Histoire de sorcière. Je vais poser quand même la question. Quel événement inattendu et positif arrive vers vous? Groupe de événements inattendus et positifs. Hop. Hop. Et je vais prendre le tarot Histoire de sorcière que j'ai en version miniature. Voilà. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que vous allez passer, vous allez sortir de cette période de réclusion, de période où vous avez dû vous mettre dans une bulle pour vous concentrer. Vous allez passer en fait vraiment dans une autre période, dans une autre direction. Ou de recluse, vous allez passer à visible. De caché, de l'obscurité, vous allez passer à la lumière. Il y a vraiment une fin de cycle là. Parce que je pense qu'aussi, il y a eu peut-être des choses lourdes à dégager par le passé, des choses qui vous pesaient, des chaînes, des idées préconçues que vous aviez sur vous-même ou sur le monde, des peurs, des croyances, des choses qui vous empêchaient de vous montrer, de vous mettre en lumière, de vous mettre en avant. Il y a des choses qui vous retenaient dans l'ombre, qui vous ont longtemps retenu dans l'ombre, peut-être des énergies d'enfermement. On a été nombreux dans des vies antérieures à vivre ces enfermements, avoir été parfois emprisonnés dans des vies antérieures. Donc, si ça fait écho, si ça vous parle pas du tout, c'est pas pour vous. Si c'est quelque chose qu'on vous a déjà dit en tête à tête, ça c'est que c'est pour vous. Ou que vous avez déjà senti à l'intérieur de vous. Maintenant, vous allez accepter. Donc cet événement inattendu et positif, c'est de passer de l'ombre à la lumière. Accepter d'être en avant. Accepter d'être dans la lumière. Accepter aussi peut-être pour certains d'entre vous de faire des rencontres, de travailler à deux, de vivre à deux. Il y a ce chemin d'aller vers l'autre, donc d'aller vers un duo. Aller vers un duo, ça peut être travailler à deux, ça peut être rencontrer quelqu'un, amener quelqu'un dans sa vie, mais ça peut être aussi juste se faire des amis. Des amis, parce qu'il y a aussi des personnes qui pensent que une amitié saine et équilibrée pour avancer vers l'avant, ça n'existe pas. Eh ben, c'est peut-être pas forcément le cas. Donc il y a quelque chose qui va vous permettre aussi d'avoir un lien plus posé, plus sain, plus assuré, plus affirmé envers vous-même. Je pense qu'il y a un gain important d'estime de soi. Et comme vous allez être mieux avec vous-même, ça va vous permettre d'être plus apaisé dans vos relations. Donc je pense qu'il y a une amélioration importante des relations transpersonnelles. Ou intrapersonnelles. Je ne sais pas si on dit transpersonnel ou intrapersonnel. Enfin, des relations avec les autres, quoi. Il y a une énergie de mouvement, vous voyez. Je pense que émotionnellement, il y a aussi une guérison qui est en train de se faire, plusieurs coupes qui est en train de se remplir. Peut-être aussi vous avez eu besoin de ce temps seul pour faire des réparations à l'intérieur de vous. Mais vous voyez, avec cette carte, on a une belle affirmation de soi, on a une belle dynamique, vous allez brûler, vous allez transmuter, transformer ces difficultés, c'est peut-être ces sensations d'enfermement ou de limitation que vous avez pu vivre par le passé, en quelque chose de moteur, quelque chose qui va vous aider à avancer vers les autres, à rencontrer peut-être aussi l'amour, si c'est quelque chose qui vous parle, si ça ne vous parle pas, vous laissez. Ou à s'aimer soi.
à minima à s'aimer soi. C'est déjà énorme de s'aimer soi. C'est même énorme, parce que je pense qu'on ne peut pas avoir de relation vraiment saine avec les autres si on n'a pas une relation saine avec soi-même. Parce que sinon, on va mettre des choses, on va mettre des attentes dans l'autre, parce que nous, on ne peut pas se le donner à nous-mêmes. Et quand l'autre, forcément, il n'est pas vous, il ne va pas pouvoir vous donner tout ce dont vous avez besoin, et vous allez vous en prendre à lui. Alors que là, ce n'est plus le cas. Vous n'allez plus jamais faire ça, parce que vous allez vous aimer vous-même. Et donc, si vous entrez en relation avec les autres, vous n'allez plus attendre qu'ils viennent combler ce que vous ne pouvez pas vous donner. Vous allez juste les apprécier pour ce qu'ils sont, eux. On va aller prendre des précisions avec le tarot, avec l'Affirmator Tarot. Précision avec le tarot pour mon groupe 2. Événements positifs et inattendus. Je pense qu'aussi, vous allez passer un petit peu sur le devant de la scène. Il y a beaucoup plus d'affirmation de soi, de leadership, de confiance, d'estime. Ça me fait typiquement penser, vous voyez, à une personne qui va... Donc c'est un exemple. C'est un exemple, ça ne veut pas forcément dire que ça va vous arriver. Qui a écrit ce livre, qui a passé des années peut-être, ou une thèse, qui a passé des années à écrire sa thèse, parfois 10 ans. Et son travail va être reconnu, et mis en avant, et utilisé pour des recherches, et qui va le faire passer, cette personne, vous voyez, de l'ombre à la lumière. Pareil pour quelqu'un qui aurait créé quelque chose pendant des années, et qui va être publié, et que cette publication va faire... en fait, c'est pas cette publication qui l'a fait... Enfin si, le fait d'avoir publié ce livre, ça va le faire basculer de l'ombre à la lumière, mais toute cette écriture de livre va avoir été peut-être aussi un travail de transformation, de cheminement. Alors, précision, événement inattendu et positif pour mon groupe 2, de l'ombre à la lumière. Une carte, 2 cartes. On ira voir aussi ce que ça va vous apporter, même si là, on commence à avoir une idée assez précise. Ah bah là, des sous, des sioux, des sioux. Bon, ça va aussi vous apporter de l'abondance, les amis, de la générosité. Peut-être que vous allez utiliser cette nouvelle exposition. Peut-être que voilà, pour reprendre notre exemple de personne qui est publiée et qui a du succès grâce à cette publication, succès peut-être inattendu, eh bien ça va peut-être lui apporter par exemple de l'abondance et qui va lui permettre d'être généreuse. Et il y a quelque chose comme ça, c'est que cette transformation que vous allez vivre, ce passage à la lumière, on a quand même 2 cartes de feu derrière, parce qu'il y a un feu avec ici... avec les amoureux, il y a rarement un feu dans les amoureux, en tout cas pas dans le... Et ici on a du feu. Donc ce passage à la lumière, et ici on a la transformation. Pour moi le feu c'est aussi une énergie de transformation, même si là on est dans un 10 d'épée. Cette transformation, cette nouvelle exposition, vous allez la rendre féconde et vous allez aussi la redistribuer. C'est pas quelque chose que vous allez utiliser pour vous-même, pour vous glorifier. En tout cas, c'est pas du tout votre tempérament, je pense. Mais vous allez vous en servir, vous allez redistribuer. Politique keynésienne, pour les gens qui ont fait de l'économie politique. Vous allez redistribuer. Vous savez, comme les personnes qui ont un panier de légumes ou qui récoltent dans leur jardin des légumes, vous en gardez 3 pour vous et vous en donnez 4 à vos voisins. 2 à la voisine d'à côté, 2 à la voisine de l'autre. Et je sens vraiment ça chez vous. Beaucoup de générosité. Vous allez faire bénéficier les autres aussi de cette nouvelle exposition, de cette nouvelle renaissance, et ça va vous rendre heureux parce que ça vous met en joie en fait de faire ça. Il se peut aussi du coup que vous entriez dans une nouvelle période d'abondance.
ce travail qui est clos, donc peut-être que c'est une publication de livre, mais c'est peut-être autre chose. Il y a une énergie vraiment d'abondance avec ces 2 cartes, de cocooner aussi, de prendre soin des autres, de prendre soin de soi, de générosité et de gentillesse. Comme une bonne maman ou un bon... quelqu'un qu'on a envie d'aller voir, qui est capable aussi de réconforter les autres et de se réconforter soi. Hein. C'est pas tout donner aux autres, hein, on est bien d'accord. On en garde pour soi et on en redistribue. Et ici, on a aussi une sortie de l'emprisonnement, une sortie de limitation, de croyances, de pensées négatives en lien avec les relations. Il y avait peut-être jusqu'à présent beaucoup de croyances, beaucoup de résidus, de mauvaises interprétations des relations humaines. C'est peut-être aussi, ça vous mettait peut-être en souffrance d'entrer en lien avec les autres. Vous étiez un petit peu, vous voyez, enfermé à l'intérieur de vous avec une volonté de sortir, mais sans trouver la porte de sortie. Peut-être aussi parce que vous faisiez peut-être pas les bons choix. Je suis pas en train de vous critiquer, hein, je m'inclus aussi là-dedans, hein, on est bien d'accord. De parfois, ce qu'on se disait, on met trop d'attentes sur l'autre, ou alors on s'investit trop dans la relation et du coup on est déçu par le comportement de la personne en retour. Ce qui aurait pu être votre tempérament au vu des cartes qu'on a tirées là. Et là, je pense qu'il y a quelque chose qui va mieux se réharmoniser à ce niveau-là, c'est-à-dire que vous savez que vous avez pris conscience que vous avez une tendance à faire certaines choses dans vos relations avec les autres, et vous allez faire attention à être dans un meilleur équilibre dans la manière dont vous vous investissez avec les autres, pour justement ne pas être déçu en fait. Et vous avez vu en d'autres decks, on a encore le Page de Sword et on a encore ce livre-là. Dites-moi en commentaire si il y a un truc pour vous avec les livres, ça m'intéresse. On va aller voir qu'est-ce que cela va vous apporter. Avec le Goddess Oracle, qu'est-ce que cela va vous apporter? Bon, je ne vais pas mélanger une bouclette, c'est pas utile. Qu'est-ce que cela va vous apporter? Qu'est-ce qu'on nous dit? De la patience. Eh, regardez. Oh, vous allez adorer. Regardez ce qu'on nous dit. De l'obscurité à la lumière. C'est pas fou, ça? Il y a aussi ça qui se met en place, là. Ça va vous allez intégrer cette notion de patience. Vous avez pris conscience, on en a déjà parlé dans certains tirages, et je sais que certains d'entre vous m'ont déjà fait des commentaires par rapport à ça. Il y a des choses qui ont remis peut-être 10 ans à éclore. Mais vous allez en récolter les graines maintenant. Vous allez passer, pour certains d'entre vous, vraiment sur le devant de la scène, d'une manière ou d'une autre. Est-ce que vous pouvez me dire aussi en commentaire si ça vous parle, ça? Vous allez récolter d'une manière qui va vous dire « Ah oui, ça vaut le coup de planter des graines, parce qu'on ne sait jamais comment elles vont pousser après. » Et vous savez, vous connaissez peut-être ce proverbe chinois qui dit « Le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans. Sinon, c'est aujourd'hui. » Vous allez récolter des graines que vous avez semées il y a peut-être bien longtemps. Vous avez su être patient et patiente. Et cela va vous faire passer de l'ombre à la lumière, groupe 2. J'ai trop hâte de voir ça, je suis bien curieuse de voir ça. C'est magnifique. Parce que quand on a vécu ça, l'enfermement, l'isolement, et qu'on passe, vous voyez, à cette carte-ci, où on accepte d'être mis en avant, parce que ça aussi, c'est un gros truc. Parce que des fois, si on est dans l'ombre, c'est pas tant qu'on a été reclus par les autres, on a été reclus aussi par soi-même. Mais le jour où on accepte la lumière, et qu'on peut la redistribuer,
C'est un moment assez magique. J'ai beaucoup d'émotions en vous disant ça, c'est waouh. On va tirer cette carte de conclusion que j'avais pré-tirée, le sureau. R, Ruisse, donc c'est la rune Ruisse. Instaure la paix. Abandonne ton ego. Accepte les erreurs. Fais la paix avec ce qui s'est passé. En renonçant à tous ces aspects, tu fais honneur à ta dignité. Sois-en assuré et tu en récolteras d'innombrables bienfaits. Vous voyez, on reparle là d'abandonner certaines croyances, certaines choses qui nous enfermaient pour aller vers l'autre, qui nous limitaient. Je dis nous parce que on le fait tous, ça. Qui nous limitent dans notre manière d'interagir avec le monde. Et là, il y a un abaissement comme ça des barrières pour pouvoir à nouveau récolter. Et je pense vraiment qu'il y a beaucoup de récoltes, beaucoup de choses à récolter parce que pour pouvoir donner, pour pouvoir distribuer, il y a une vraie générosité et abondance qui arrive pour vous. Et de passer de l'ombre à la lumière, vous allez passer sur le devant de la scène et ça va être OK, groupe 2. Je vous fais plein de bisous, dites-moi en commentaire si ça vous a parlé et je vous dis à très bientôt. Salut! Coucou groupe 3, bienvenue dans votre nouveau tirage. Aujourd'hui, on s'intéresse aux événements inattendus et positifs qui arrivent pour vous. Vous avez choisi l'hérisson. J'ai pré-tiré en introduction une carte de conclusion que je vais venir mettre ici pour ne pas l'oublier. Comme toujours, vous le savez, c'est un tirage collectif. C'est avant tout du divertissement. Ne prenez que ce qui fait écho avec votre situation. Si ça fait pas écho, vous allez voir un autre tirage ou vous arrêtez la vidéo. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous ne prenez que ce qui est juste et bon pour vous. Et puis vous vous souvenez, c'est un tirage collectif et pas perso. On va aller tirer en introduction pour savoir un petit peu quelle est votre météo intérieure, une carte du tarot de Marseille, une arcane majeure du tarot de Marseille. Quelle est votre énergie actuelle? Dans quoi est-ce que vous êtes actuellement? Votre météo du moment. Groupe 3. Alors, dans quoi est-ce que vous êtes actuellement? Votre météo du jour, groupe 3. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'en ce moment, il y a de l'intensité, il faut canaliser vos instincts, canaliser un petit peu aussi votre ego, canaliser des choses à l'intérieur de vous. Et aussi peut-être que ça vous demande de la force aussi à l'extérieur, vous êtes peut-être pas mal sollicité, ça vous demande de la force intérieure pour rester focalisé sur vos objectifs, focalisé sur ce que vous avez à faire, peut-être cette semaine, mais aussi depuis un petit moment. Comme si vous vouliez focaliser votre énergie pour arriver jusqu'au bout, pour tenir la barre en fait. Je sens cette direction-là pour les gens qui font du bateau. Des fois, notamment sur des petits dérivaires, il faut bien tenir la barque, notamment quand on est au pré, pour éviter pour garder le cap en fait. Et là, je sens que vous êtes dans une période qui est peut-être un petit peu intense, donc plus ou moins intense en fonction des personnes. Comme vous êtes un groupe, forcément, chacun a son niveau d'intensité, mais que ça vous demande quand même un petit peu d'exigence pour aller, voyez, dans la direction où vous êtes choisi, et pour pas laisser votre cerveau vous embarquer, ou votre ego, ou vos blessures, ou vos personnages intérieurs, appelez-les comme vous voulez, vous embarquer dans des méandres qui ne seraient pas adéquates pour ce que vous voulez faire. Je vais prendre 2 cartes des oracles des sorcières pour précision sur votre météo intérieure, là où est-ce que vous en êtes aujourd'hui. Donc une carte et 2 cartes. Qu'est-ce qu'on nous dit? C'est excellent parce qu'on a 2 cartes très antagonistes. On a une carte qui nous dit l'ennemi et l'autre carte qui nous dit la concorde, l'harmonie. Donc je pense qu'effectivement, vous voyez, vous essayez de faire comme ça. Vous avez le noir et le blanc d'un côté et vous faites... Vous essayez de passer entre.
Donc c'est ça, pour moi, cette période, elle vous demande de la force pour ne pas vous laisser emporter par vos ennemis intérieurs, par ce qui vous embête dans le monde extérieur, par vos propres monstres, par vos propres démons, mais aussi par les péripéties de la vie, par les difficultés que vous impose la vie et le monde extérieur. Il peut y avoir des choses lourdes aussi, des choses qui vous embêtent, des personnes qui vous polluent et dont vous pouvez pas du jour au lendemain tourner le dos, peut-être parce qu'un ancien conjoint ou un collègue de travail ou un boss, tout ça, on règle pas ça du jour au lendemain. Donc il y a des sujets qui vous enquiquinent et qui vous demandent beaucoup de résilience, beaucoup de force. Soit pour aller jusqu'au bout de quelque chose que vous devez faire avec ces personnes-là, je pense notamment à des personnes qui ont été agressées, qui ont vécu des injustices et où c'est important d'aller jusqu'au bout des procès, d'aller jusqu'au bout de certaines choses pour faire valoir justice et pour, entre guillemets, abattre l'ennemi. Mais c'est pas forcément votre cas à vous. Il y a peut-être aussi des choses pénibles qu'il faut solder, comme on a dit, pour pouvoir aller vers l'harmonie. Mais je sens que cette période, elle vous demande beaucoup de force, beaucoup de résilience, parce que vous œuvrez pour solder ce qui vous embête dans une certaine mesure. C'est-à-dire qu'il y a des choses, on est d'accord que même si l'agresseur va en prison, même si votre collègue de travail est viré du jour au lendemain, ou disparaît de votre champ de vision, ou que vous quittez ce job, ou que vous clôturez une situation difficile, c'est pas du jour au lendemain qu'on retrouve le soleil, ça laisse parfois des séquelles qu'il faut du temps à venir apaiser. En tout cas là, vous tenez bon et vous mettez en place des choses pour retourner vers l'harmonie. Il y a vraiment chez vous une vraie volonté, mais pas qu'une vraie volonté, une vraie action, une vraie implication pour rétablir la justice, pour rétablir l'ordre, pour pouvoir vous aller à nouveau vers l'harmonie, donc quitter ce travail, faire justice, donc voilà, je vous dis, aller au bout peut-être d'un procès, mais aussi travailler sur vous-même, c'est pas le bon mot, faire le nécessaire à l'intérieur de vous pour trouver l'harmonie en vous, malgré des situations qui peuvent être exigeantes. Et ça vous demande, je pense, beaucoup de force et de résilience. On va aller tirer une carte complémentaire avec les arcanes mineurs du tarot de Marseille. Carte complémentaire, arcane mineure, votre météo intérieure, précision sur cette situation actuelle. Il y a beaucoup de stratégies. Vous mettez en place certaines stratégies pour pouvoir rester centré, pour vous défendre, soit face à des problématiques extérieures ou intérieures. Il y a chez vous beaucoup de réflexion. En fait, vous vous défendez avec intelligence, pertinence, sensibilité, et il y a beaucoup de rationalité aussi à l'intérieur de vous. La reine d'épée, c'est aussi une féministe, vous voyez, une personne qui... Alors on met beaucoup de mots derrière le mot féminisme, c'est presque devenu un gros mot, parfois le mot féminisme, je trouve, on l'a trop galvaudé. Mais en tout cas, donc je le retire. Il y a beaucoup d'intelligence chez vous et vous essayez du coup de gérer la situation actuelle avec intelligence et délicatesse. Vous essayez de dominer un petit peu, je dirais, vos instincts pour pouvoir gérer la difficulté et trouver votre équilibre ou osciller dans votre équilibre avec discernement et intelligence. Vous pensez peut-être beaucoup, vous prenez le temps de réfléchir, peut-être que vous aidez aussi les autres
à mieux comprendre ce qu'ils vivent. Vous faites peut-être aussi en sorte que les difficultés que vous vivez actuellement puissent aussi peut-être d'une certaine manière instruire les autres. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Et il se peut que vous soyez quelqu'un d'assez direct, d'assez honnête. Il y a beaucoup de courage qui se dégage de ce premier tirage. Je pense que votre situation actuelle met votre courage à l'épreuve d'une certaine manière. On va aller voir avec l'oracle Histoire de sorcière. Quels sont les événements inattendus et positifs qui arrivent pour vous? Je vais prendre 2 cartes de cet oracle. Une carte. 2 cartes. Et 2 cartes du tarot, Histoire de sorcière. C'est marrant parce qu'en anglais, c'est Everyday Witch Tarot. Donc c'est plutôt le tarot de tous les jours. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Ouh! Je pense que vous allez arriver à une conclusion des événements difficiles que vous êtes en train de vivre, parce que là, on a 2 cartes de régénération, 2 cartes d'apaisement, 2 cartes très cocoon. On a même... Et là, regardez cette jolie petite carte avec ce monsieur qui donne cette fleur à cette petite fille. Donc, il y a de la récolte. On vous dit donc que l'événement inattendu et positif qui arrive pour vous, c'est celui que vous allez pouvoir vous reposer, vous allez pouvoir lâcher prise, vous allez pouvoir quitter le mental, retrouver l'harmonie que vous attendez tant. On tirera des précisions avec le tarot de Marseille, enfin non, on tirera des précisions avec le tarot pour avoir plus de détails. Hein. Vous allez pouvoir aussi vous laver de l'exigence que la période passée ou la période actuelle peut demander. Vous allez pouvoir relâcher les tensions. Je pense qu'il va y avoir un aboutissement important. Aussi un succès et une réparation, je pense aussi, par rapport à des événements du passé. Il se peut peut-être plus concrètement qu'un parent vous fasse un cadeau, que quelqu'un de plus âgé vous fasse un cadeau qui est, voilà, c'est ce que j'appellerais une réparation par rapport au passé. Des excuses aussi peut-être de la part de quelqu'un qui n'a peut-être pas été extraordinaire envers vous dans votre enfance. C'est peut-être pas des excuses, c'est peut-être un peu fort, mais en tout cas, il y a quelque chose, un autre regard, un pardon aussi peut-être, entre vous et cette personne. Donc on est d'accord que si on a vécu des choses horribles, c'est pas ce que je suis en train de sous-entendre qu'il faut pardonner, mais bon, quelque chose va lâcher. Il va y avoir une réparation émotionnelle par rapport à cela, et ça va passer peut-être par un échange avec une personne en particulier, mais aussi, ça va avant tout passer aussi parce que ça va se terminer, quelque chose se termine, l'ennemi est mis hors de danger, on va dire. Et vous allez pouvoir entrer dans une phase où vous allez pouvoir lâcher, hiberner, vous régénérer. Peut-être aussi vous payer une bonne thalasso ou quelque chose en lien avec l'eau, si c'est quelque chose qui vous parle, vous offrir en tout cas du répit. Peut-être un bon bain, mais peut-être aussi des vacances à la mer ou quelque chose comme ça pour lâcher prise sur cette période qui a peut-être duré, qui a été peut-être pendant assez longtemps inconfortable. On va prendre des précisions avec le tarot. Je vais prendre le tarot arthurien pour prendre des précisions sur cet événement positif et inattendu qui arrive pour vous très bientôt, 3-6 mois. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit, groupe 3 ? Ah on a le retour de la force. Arcane majeur, donc on a tiré 2 fois.
2 cartes de racines. On nous dit ici que vous allez vous régénérer, mais il y a aussi peut-être une réparation au niveau de votre racine, de votre arbre généalogique. On en a un peu parlé tout à l'heure, de votre histoire personnelle. Réparation au niveau de l'enfance, mais alors pour des cas particuliers, j'ai quelque chose en lien avec des réparations du passé, notamment sur l'arbre généalogique, des compréhensions. Donc ça s'adresse aux personnes qui font des recherches actuellement sur ce sujet, à qui ça parle. Meilleure compréhension de ce qui s'est passé dans les racines de votre famille. Peut-être que vous faites des travaux sur votre arbre généalogique, que vous êtes en train de relire des vieilles lettres de vos grands-parents pour comprendre une période et vous allez trouver une réparation, quelque chose que vous cherchiez. Vous n'allez peut-être pas trouver toute la réponse à vos questions, mais il y a quelque chose que vous allez trouver en tout cas qui va vous apporter de la paix. Une meilleure compréhension de vos racines. Il y avait peut-être un trou dans la raquette, quelque chose de manquant, même si vous ne saviez pas forcément mettre les mots dessus. Et ça va être reconstitué. Une régénération pour que vous puissiez à nouveau fleurir. Vous allez faire la paix avec quelqu'un, avec un homme intelligent qui aime bien débattre, qui aime les joutes verbales, qui est persuasif. Vous allez faire la paix avec cette personne. Si c'est quelque chose qui vous parle, vous allez faire la paix avec quelqu'un de puissant, qui a ça peut être un boss aussi, vous voyez, qui a du pouvoir un peu, qui a beaucoup d'énergie, qui veut avancer, qui peut être un peu fatigant aussi. Vous allez faire la paix avec cette personne. Donc si ça vous parle pas du tout, ce genre de personne, vous allez mettre un petit peu en sourdine cette facette de vous qui veut tout le temps aller de l'avant, qui est pressée, qu'il faut avancer, allez, l'action. Voilà, vous allez trouver un meilleur équilibre en tout cas entre des facettes de vous-même qui ont besoin de se régénérer, de se la couler douce, et d'autres facettes de vous-même qui ont besoin d'action, d'activité. Et par rapport à ce qu'on s'est dit tout à l'heure, par rapport à une réparation du passé, il y a quelque chose de fort qui se passe avec votre passé, avec peut-être aussi les enfants. Il va y avoir comme une validation. Je suis désolée, c'est pas très précis. Une validation par rapport à des choses soit que vous avez vécues dans votre passé, soit dans votre rôle d'éducateur aussi. Quelque chose qui va vous alléger et qui va vous dire, qui va venir valider votre vécu ou ce que vous êtes en train de faire. Il y a une récolte sur ce plan-là. Et ça va vous apporter beaucoup de force. Mais vous allez changer un petit peu la force là. Vous voyez, c'était une force un peu fatigante qui vous épuisait un peu. Avec ces deux femmes qui se regardent en se disant « Est-ce que je vais tenir ? Est-ce que je vais y arriver ?» Et là, vous voyez, on est passé à une force où vous regardez dans la même direction que vos instincts et vous regardez vers le futur. Donc il y a aussi une nouvelle énergie, comme vous allez vous être reposé, vous allez vous être apaisé, vous allez avoir guéri certaines choses par rapport au passé, vous allez avoir vu aussi certaines difficultés réparer. Il y a de la réparation, ça va vous permettre de repartir de l'avant avec une nouvelle énergie et une plus grande confiance en vous. On va aller tirer des cartes. On va demander ce que ça va vous apporter. Qu'est-ce que ça va vous apporter, cet événement inattendu et positif ? Je pense qu'il y a vraiment cet ennemi, si ça vous parle, ça se clôture, quoi. Alors, qu'est-ce que ça va vous apporter de positif ? La patience, on nous reparle de ça. On nous dit que vous allez pouvoir passer de l'obscurité à la lumière. Et en d'autres decks, vous voyez, on a encore la force. C'est la 3e fois. Conscience de votre force. Cette fois-ci avec la lionne. On vous rappelle que la force peut être aussi dans la patience, dans la ténacité. Laissez le temps jouer pour vous. Et que le temps peut être aussi, parce qu'on a aussi avec ce 6 de coupe et ce 6 d'épée, des récoltes
des réparations du passé, des réparations par rapport à votre arbre généalogique, des réparations par rapport à des choses qui se sont passées dans votre enfance. Il y a aussi potentiellement des réparations par rapport à votre rôle d'éducateur, votre rôle peut-être de parent, des réparations par rapport à ça. Peut-être qu'il y a des engagements que vous avez pris pour vos enfants et que vous avez peut-être été critiqué pour ça, par la société, par des organismes extérieurs, etc. Et que là, il va y avoir une réparation aussi peut-être par rapport à ça. Et vous n'êtes pas à l'abri qu'on vous félicite rétrospectivement pour les engagements pour lesquels on vous a critiqué. Vous voyez ce que je veux dire? Ok, un très beau tirage. Je vais quand même tirer une carte supplémentaire là, avec le Self-Care Tarot. Qu'est-ce que cela va vous apporter? Précision pour mon groupe 3. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? La vérité est différente à des niveaux différents de conscience. Réserve ton jugement. Bon. Truth. Vérité. Ah, vous allez y voir clair aussi par rapport au passé, par rapport à certaines choses. Une vérité cachée va être... On en a un peu parlé, ça, de nouvelles compréhensions par rapport à vos racines. Vous allez y voir plus clair dans vos racines. Vous allez y voir plus clair sur ce roi de bâton, sur cette personne peut-être que vous considériez peut-être comme votre ennemi, si ça vous parle. Si ça vous parle pas, y voir plus clair sur des comportements. Et vous allez y voir plus clair par rapport à le rôle d'un parent peut-être dans votre passé. Et aussi la vérité va être faite sur vous. C'est-à-dire que, comme on a dit, des mauvaises interprétations, on a cherché à mal interpréter certains de vos agissements, peut-être aussi au travail. Et là, il va y avoir... on va comprendre ce que vous allez avoir voulu faire et vous allez être blanchi. De l'obscurité vers la lumière. Ok. On va tirer la carte de conclusion que j'avais prêt à tirer. Qu'est-ce qu'on nous dit? L'aigle. Vérité. On nous redit vérité. C'est dingue ça. Je suis désolée, je trouve ça toujours extraordinaire. Là, les amis, si vous pouvez retenir 2 choses de ce tirage, force et vérité. L'aigle, un esprit vif. La reine d'épée. Délié de sensibilité est un esprit aride. Faites preuve d'une intelligence sensible et émotionnelle. Tu accéderas ainsi à la vérité et tu comprendras les lois divines en jeu dans ta situation. Vous voyez, ça me fait penser un petit peu à l'alliance de cette reine d'épée avec ce 6 de coupe. Esprit vif et sensible. Je pense que vous allez faire aussi la paix par rapport à un événement du passé. Si vous cherchez dans votre arbre généalogique, si c'est quelque chose qui vous parle, si c'est rien passé dans votre passé, mettez de côté. Qui va vous donner une nouvelle compréhension de la situation. Si ça ne vous parle pas, ça, c'est que c'est l'inverse. C'est-à-dire que on va regarder ce que vous avez fait, notamment dans ces difficultés-là, avec un esprit intelligent et sensible, ce qui va permettre aux gens qui vous jugent mal de comprendre la vérité sur vous aussi. Et je pense qu'il va y avoir une notion de réparation et de blanchissement, si c'est quelque chose qui vous parle. Dites-moi comment ça fait écho avec votre situation. C'est un tirage intéressant et assez complexe. Il y a des choses un petit peu cachées, c'est avec beaucoup d'écho. C'est magnifique. Force et vérité, groupe 3. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.